Vous avez un foie gras, du diabète ou des triglycérides élevés. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour améliorer ces conditions car elles partagent les mêmes facteurs de risque. Beaucoup sont similaires et si vous faites attention, vous pourrez améliorer plusieurs problèmes métaboliques. Ce sont des maladies du métabolisme. Je vous demande de laisser un like avec un objectif de 20 000. C'est ambitieux, mais le sujet est très pertinent et cela atteindra plus de gens. Beaucoup commentent dans les vidéos « j'ai du diabète mais je n'ai pas de foie gras » ou « j'ai des triglycérides élevés mais je n'ai pas de diabète ». C'est pourquoi j'ai fait une vidéo avec des conseils communs, utiles pour plusieurs situations. Quels sont les 10 conseils pour améliorer le foie gras, le diabète et les triglycérides élevés? Conseil numéro 1, ne croyez pas aux jus détox ou aux combinaisons pour nettoyer le foie ou faire baisser la glycémie. Il n'existe aucun jus capable de faire cela. Vous pouvez vous améliorer avec les conseils de cette vidéo, mais il n'y a pas de miracle. Si c'était si facile, nous serions tous en bonne santé juste en buvant un petit jus, mais ce n'est pas le cas. Compris? Faites attention, ces jus détox pour le foie peuvent vous nuire. Ils contiennent de nombreux ingrédients qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Ne suivez pas ces recettes d'internet qui promettent de nettoyer le foie en quelques jours ou d'améliorer vos niveaux de sucre dans le sang. Ce sont des vidéos sans base scientifique. C'est tellement courant et dangereux que j'ai consacré un point uniquement à cela pour clarifier que vous ne devez pas croire au nettoyage du foie ou à quelque chose de similaire. Numéro 2. Évitez les aliments avec des glucides simples. Pourquoi ? Le glucide simple se transforme rapidement dans votre corps après la digestion. Le sucre augmente dans le sang, aggrave la graisse hépatique et augmente les triglycérides. Si vous avez l'une de ces conditions, il est prudent d'éviter les aliments avec des glucides simples comme la farine blanche, les gâteaux, pas seulement pour le sucre ajouté. J'espère que vous ne sucrez pas votre café ou n'ajoutez pas de sucre dans les gâteaux, mais évitez aussi les farines et les pâtes comme les nouilles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont riches en glucides. Ah, mais j'ai entendu dire que manger des pâtes ou des gâteaux ne me donnera pas de diabète, c'est vrai, mais je parle pour ceux qui ont déjà du diabète, un foie gras ou des triglycérides élevés et qui veulent s'améliorer. D'accord ? Manger un gâteau ne causera pas toutes ces maladies, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi il y a tant de désinformation sur Internet, car beaucoup de gens n'expliquent pas le contexte. Cela vaut la peine d'éviter ce glucide simple et d'éliminer le sucre de votre alimentation si vous voulez améliorer ces conditions. Et le conseil numéro 3, évitez les graisses saturées. Ah, mais elles sont interdites? Interdite est un mot fort, mais évitez les viandes grasses, le bacon, le beurre, la margarine et le saindoux en cuisinant ou en friture si possible. Si vous avez du diabète ou un foie gras, vous devez les éviter. Beaucoup de vidéos disent que la graisse de porc ne fait pas de mal. Non seulement elle fait du mal, mais elle aggrave ces problèmes. Les graisses saturées comme les fritures et les frites contiennent plus de graisse et de calories. Évitez les aliments avec des graisses saturées. Évitez la glace jusqu'à ce que vous vous amélioriez. Quel autre aliment contient des graisses saturées? L'huile, car votre corps devient résistant. Ainsi, il produit plus d'insuline pour compenser ce manque d'action, cette résistance. Quelle est la fonction de l'insuline? Emmener le sucre du sang à l'intérieur des cellules, dans les muscles. Si l'action adéquate de l'insuline ne se produit pas, les niveaux de sucre commencent à augmenter et avec une production accrue d'insuline, une série d'autres changements métaboliques se produisent. La graisse dans le foie a également été liée à l'augmentation de la résistance à l'insuline. C'est pourquoi il est important de réduire progressivement 5% de votre poids peu à peu. Il ne sert à rien de faire un régime très restrictif, de laisser des aliments que vous aimez, puis de tout reprendre en double, l'effet yo-yo bien connu. Pourquoi je parle de 5% du poids? Parce que cela dépend de qui le regarde. Parfois, quelqu'un pèse 70 kg, d'autres 150 kg. Donc c'est très différent. Il ne sert à rien de donner des chiffres ici, 2 ou 3 kg. Il vaut mieux parler en pourcentage. Numéro 7 est fondamental, augmenter la masse musculaire avec de l'activité physique. Si vous avez des triglycérides élevés, du diabète ou un foie trop gras, augmenter le muscle est essentiel pour améliorer le métabolisme. Peut-être pas seulement important, mais crucial. L'exercice et l'augmentation de la masse musculaire sont cruciaux. Nous savons que le muscle est un grand allié, il prend le sucre du sang et l'utilise comme énergie. Vous pouvez également utiliser les sucres comme source d'énergie.
Ainsi, vous n'aurez pas d'accumulation de triglycérides dans le foie, améliorant ainsi la graisse hépatique. Faites de l'activité physique au moins 150 minutes par semaine, divisé en 3 ou plusieurs sessions. Quel type d'exercice physique aimez-vous? Essayez de faire un exercice que vous aimez et qui fasse partie de votre routine quotidienne. Par exemple, je vais au gymnase tous les jours, 5 ou 6 fois par semaine, et je m'entraîne environ 40 à 50 minutes. C'est très sain d'un point de vue métabolique, car nous savons que l'un des principaux facteurs qui causent ces maladies sont les maladies cardiovasculaires. Et ainsi, vous protégez votre cœur, réduisez le risque de subir un AVC, également appelé accident vasculaire cérébral. Par conséquent, l'activité physique est extrêmement importante. Je fais du gymnase. Maintenant que vous me connaissez, commentez quel exercice vous faites. Je sais que vous vous demanderez, peut-on courir? Oui, on peut courir. Peut-on marcher? Oui, on peut marcher. Peut-on nager? Oui, on peut nager. Peut-on faire du vélo? Oui, cela peut aussi être possible. Écrivez ici. J'aime toujours lire. Et le conseil numéro 8, recherchez d'autres maladies qui altèrent votre métabolisme. Comme endocrinologue, lorsque je reçois des patients avec des changements comme le foie gras ou le diabète, je cherche des altérations hormonales qui peuvent les causer. Une très fréquente, la plus courante de toutes, ce sont les changements dans la thyroïde, tant pour l'excès que pour le défaut. L'excès serait l'hyperthyroïdie et le défaut l'hypothyroïdie avec peu d'hormones thyroïdiennes. Ces conditions altèrent votre métabolisme et aggravent les niveaux de sucre dans le sang. L'hypothyroïdie peut aggraver vos niveaux de triglycérides et la graisse hépatique. Beaucoup ont ces changements et ne s'améliorent pas continuellement le traitement, mais il y a quelque chose qui les affecte. Donc cherchez si vous avez d'autres altérations hormonales. J'ai parlé de l'altération la plus courante, la thyroïde, mais il y en a d'autres comme l'excès de cortisol, le syndrome de Cushing, qui altère le métabolisme et augmente beaucoup le sucre dans le sang, c'est plus rare. Une autre commune est l'hypogonadisme, une faible production de testostérone chez les hommes de plus en plus fréquente. Les changements dans les ovaires chez les femmes, il faut faire une évaluation générale pour voir s'il y a quelque chose à vérifier. Les premiers 9 aliments qui aident si vous avez du diabète ou un foie gras sont métaboliquement sains. Je veux que vous les notiez tous car ils sont importants. D'abord, les feuilles vertes comme la laitue et la roquette, les fruits comme les myrtilles, les baies, les mûres et les fraises qui contiennent des antioxydants et peuvent avoir une action anti-inflammatoire. Les légumes comme le brocoli, le chou-fleur, le chou, l'oignon et la tomate peuvent vous aider. Les grains comme les graines de chia et de lin, riches en fibres, peuvent réduire l'indice glycémique des repas. Lorsque ces derniers augmentent le sucre dans le sang, c'est très bien. Ils contiennent des graisses saines, améliorent la digestion et réduisent le risque de cancer de l'intestin et du côlon. Regardez combien de bienfaits. D'autres aliments anti-inflammatoires, en plus du café, sont les agrumes comme le citron et le fruit de la passion. Pour les agrumes, je ferai une exception. L'ananas est également considéré comme un agrume, mais il contient plus de sucre. Donc juste cette exception pour l'ananas. Mais si vous aimez le citron ou l'orange avec de la pulpe pour les fibres, cela en vaut la peine. Ce que j'ai dit sur le chia et le lin, c'est que l'avoine est bonne pour les diabétiques et le foie gras. L'avoine est moins bien que le chia et le lin car plus de la moitié, 60 à 65% de l'avoine, sont des glucides. Donc faites attention, il est préférable de choisir le chia, le lin, les mûres, les concombres, la chayote ou les radis, des aliments riches en nutriments, en fibres, faibles en calories, avec peu de glucides et de sucre, idéaux pour le foie gras. Lequel de ces aliments préférez-vous? 10e, les bonnes graisses et les protéines maigres comme l'huile d'olive. Vous vous souvenez que j'ai parlé de l'huile de coco, du beurre et du saindoux. L'huile d'olive est une meilleure option pour ces graisses saines. Le poisson, ici j'inclus tous les types, pas seulement ceux des eaux profondes avec des oméga 3 comme le thon, le saumon, les sardines, mais aussi d'autres poissons, ceux que vous avez sous la main car ils sont une source de protéines maigres. Les œufs, je parle de l'œuf entier, blanc et jaune. N'ayez pas peur que le jaune augmente votre cholestérol. Le jaune contient des vitamines pour la mémoire, la vision, le complexe B, d'accord? Il contient également de bonnes graisses. Le blanc est riche en protéines, essentielles pour améliorer le métabolisme et des problèmes comme le diabète et le foie gras, donc des protéines maigres et de bonnes graisses. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Si c'est un 10, je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Aviez-vous ce doute sur ce qui est possible dans un cas
et pas dans un autre? Cela vous a-t-il été utile? Cette vidéo en valait-elle la peine? Écrivez-le dans les commentaires. Maintenant, je vous suggère de regarder une vidéo où je parle de la vitamine D. Elle a de nombreux bienfaits, mais aussi des risques. Vous voulez en savoir plus sur les valeurs et la supplémentation en vitamine D? Dans cette vidéo, je parle d'eux. Cliquez simplement et vous serez dirigé vers la vidéo. Un câlin, à la prochaine.